C'est la suite du Grand Matin. On est ensemble en vrai en direct jusqu'à 10h avec de nombreux invités pour vous faire réagir au saut du lit et notamment cette question qu'on vous pose sur nos réseaux, sondage du jour, question essentielle forcément, on se la pose tous. Pour Noël, serez-vous 6 à table? Eh ben pour l'instant, sur Twitter, ça réagit, ça vote et oui, vous dites beaucoup, que vous serez plus de 6 à 58%, moins de 6 à 31%, avec pas mal de commentaires. Isabelle qui nous écrit sur Twitter: la crainte du Covid-19 fait quand même réfléchir. Alors oui, 6 à table en faisant attention. Et puis plusieurs repas pour ne laisser personne. Bonne fête en tout cas à Isabelle. Et puis vous continuez bien sûr de réagir sur nos réseaux sociaux, Twitter et Facebook. En fait finalement, on va prendre vachement de poids parce qu'on va faire plein de réveillons en petit comité. C'est incroyable. On vit vraiment une période surréaliste. À suivre dans la prochaine demi-heure, le coup de main pour l'emploi spécial fête avec Jérôme Laverny vers 7h20. Juste avant, la France qui travaille pendant les fêtes et sont forcément des lève-tôt comme nous vers 7h15. Et on ira dans la petite commune de Langogne. Là, on est en Lozère. On sera en ligne avec Martine Roche qui est boulangère. Et un nouveau rendez-vous à 8h moins le quart. Les livres de fête. Tiens, on parlait bouquin avec tout à l'heure. Un peu de légèreté puis une idée cadeau aussi. Ils sont fous ces champions. Ça parle des Jeux Olympiques. C'est Lionel Chamoulot qu'on attendait il y a quelques années encore à Roland-Garros pour commenter les matchs sur France Télévisions avec Pierre Lagrue. Ça parle des Jeux Olympiques, 500 histoires incroyables avec plein d'anecdotes. Tenez, je vous en donne une. En 1904 sur les Jeux Olympiques aux États-Unis à Saint-Louis. C'est un athlète, un marathonien qui a une très bonne idée pour gagner la course. Et comment il a fait pour aller très vite? Je sais pas, il a mis des trucs sous ses baskets, non? Non, il a pris la voiture, tout simplement. Il est arrivé premier et le pire c'est que ça a réussi au début. Il a pris une photo officielle avec la fille du président des États-Unis en pensant effectivement que c'était le grand gagnant. Bon, il s'est fait démasquer assez rapidement. Et à l'époque, pour tout vous dire, quand on faisait des marathons pendant les Jeux Olympiques là-bas aux États-Unis en 1904, à quoi on carburait? On carburait au cognac français. Au cognac français, c'était bien avant toute cette période-là. Ils sont vraiment fous ces champions. Allez, à 7h07, c'est l'heure du coup de fil du jour. Et votre invité Benjamin ce matin, c'est Jean-François Rousse, maire de Condom, une commune d'un peu plus de 6500 habitants dans le Gers. Bonjour Jean-François Rousse. Bonjour Benjamin. Alors c'est l'une des conséquences de la crise sanitaire cette année. De nombreuses petites communes moyennes qui ont retrouvé une certaine attractivité. Et dans ce contexte, le programme baptisé Petite Ville de demain a pour objectif de conforter ce rebond d'une certaine façon. Jean-François Rousse, votre commune a été sélectionnée. Qu'est-ce que vous attendez de ce dispositif ? Oui, c'est un dispositif pour lequel nous avons candidaté en binôme avec la communauté de communes de la Ténarèze. C'est un dispositif qui va nous permettre de travailler sur plusieurs axes, améliorer l'habitat et surtout renforcer l'attractivité de notre centre-ville. Donc on va bénéficier effectivement d'études au niveau ingénierie, avec le financement éventuellement d'un poste de manager de ville et puis surtout également des financements pour réaliser des actions concrètes. Vous parlez notamment des études d'ingénierie. C'est vrai que quand on est maire d'une commune, c'est un travail qui prend énormément de temps. Il faut être un peu expert de tout, où il y a beaucoup de choses à régler, donc on se sent peut-être un peu seul. Et donc au-delà de l'aide financière en tant que telle, il y a ce besoin peut-être justement pour se développer d'avoir ce soutien-là. Oui, c'est important d'avoir effectivement ce soutien d'ingénierie. On est quand même sur des problématiques particulières. Aujourd'hui, c'est un vrai défi de pouvoir redynamiser les centres-villes. Et donc, c'est important de poser un bon diagnostic au départ avant d'envisager des pistes et des orientations. J'imagine que c'est une fierté, ça s'entend de faire partie, alors en l'occurrence, des 225 communes d'Occitanie retenues pour ce programme. À votre avis, qu'est-ce qui a fait la différence en faveur de Condom? Sur quels critères vous avez été sélectionné? Nous sommes une commune d'environ 6800 habitants et nous avons ce que l'on appelle la caractéristique de ville avec une centralité. C'est-à-dire que en fait, nous sommes entourés de petites communes, de petits villages et nous sommes sous préfecture d'un département rural, mais avec effectivement beaucoup de services administratifs et donc ce rôle de centralité a été effectivement déterminant. On parle d'un budget total pour ce programme. Alors au niveau national, c'est 3 milliards d'euros pour les 6 années à venir. Vous savez déjà à peu près quelle sera votre part de l'enveloppe et quand vous recevrez aussi ces premières subventions?
Non, pour l'instant, nous n'avons pas effectivement d'idée précise sur l'enveloppe. Il n'y a pas de planning. Ah oui. Non, il n'y a pas de planning non plus, mais par contre, nous sommes dans les starting blocks et nous avons par contre déjà des idées et des projets qui sont prêts. On doit rénover notre marché couvert, notre halle. On voudrait aussi relancer le commerce de proximité, très important dans la période que nous traversons. Donc, nous avons déjà des idées précises. Vous avez parlé c'est le centre-ville finalement qui est à développer dans une commune comme la vôtre, ou à continuer de développer. C'est vraiment majeur, c'est un enjeu majeur pour être attractif demain. Oui, c'est très important. Nous avons beaucoup d'atouts. Nous avons effectivement des producteurs locaux. Il faut qu'on favorise les circuits courts. Et ce commerce de proximité, on a une population aussi qui est assez vieillissante. Et il faut absolument reconquérir le cœur de ville. Alors, il y a des programmes comme Bourg-Centre et Petite Ville de demain. Ça va venir en complément de Bourg-Centre et de l'opération de revitalisation territoriale. Donc, c'est avec l'aide de la région, etc. Donc, je crois qu'il y a un vrai défi, un vrai enjeu dans les années à venir de reconquérir les centres-villes qu'on a trop laissés jusqu'à aujourd'hui. C'est justement, vous sentez qu'il y a un changement depuis quelques mois, quelques années peut-être un peu plus long si on remonte en arrière par rapport à ça. On a parlé pendant des décennies d'exode rural. Là, on en est où? Finalement, ça se ralentit? Ça bascule dans l'autre sens? Je pense que la crise sanitaire a fait prendre conscience qu'effectivement, il faisait bon de vivre à la campagne. Et je crois que pour nous, les petites villes de demain, nous avons un vrai défi à relever par rapport pour conquérir et faire venir dans nos belles régions des télétravailleurs citadins qui voudraient s'installer à la campagne. Mais pour cela, il faut qu'on puisse se doter rapidement d'espaces de coworking, de plateformes et de bureaux, d'infrastructures capables de les accueillir. Et quelle place ça aura, le lien que vous avez entre les communes, du coup, alentour dans ce projet-là de revitalisation du territoire? C'est un projet qui n'est pas construit de manière isolée. Comme je vous le disais, on a candidaté avec la communauté de communes, et puis on a une commune de plus de 1000 habitants à proximité de Condom, qui est la commune de Valence-sur-Baïse, et qui a été aussi retenue. Donc c'est un vrai partenariat, et je suis très heureux pour Marie-Thérèse Brocalano, la maire de Valence. Voilà. Et qu'on salue, effectivement. Merci beaucoup Jean-François Rousse. Je rappelle que vous êtes le maire de Condom, commune d'un peu plus de 6800 habitants, donc dans le Gers, sélectionné pour ce programme Petite Ville de demain. Et puis on vous souhaite bien sûr un très bon réveillon, joyeux Noël à vous. Merci beaucoup. Bonne fête à vous. Merci.